Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM vraiment très chargée ces temps-ci. On a eu de nombreuses officialisations aujourd'hui et on va justement comme d'habitude démarrer par ça, en commençant par parler de Luis Suarez. Alors non, c'est pas le même dont on parlait dans la dernière vidéo, donc celui qui joue à l'Atlético et qui a une très grosse carrière. Non, on parle de celui qui jouait à Grenade et qui signe à l'OM jusqu'en 2026. Le prix de la transaction s'élèverait à environ 10 millions d'euros. Petite parenthèse aussi, j'ai vu que lors de ma dernière vidéo, ça a fait beaucoup réagir certains d'entre vous. Selon certains, j'ai confondu les deux Luis Suarez, donc l'Uruguayen et le Colombien. Alors je vais m'expliquer. Sachez que la piste menant à l'Uruguayen était bien réelle, elle a été sortie par le quotidien du sport et ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai sorti la vidéo, et bien juste après on a eu l'info sur le Colombien, donc l'accord de principe qu'avait annoncé l'OM sur son compte Twitter. Forcément beaucoup ont cru que je m'étais trompé, mais non, je parlais bien de l'Uruguayen qui était une piste réelle, je le répète. Ceci étant dit, on peut passer à une autre officialisation qui vient d'intervenir, elle concerne le latéral droit Jonathan Klaus. On l'attendait depuis hier puisque le joueur avait été aperçu hier matin en fait à Marigan, il était arrivé. Je pensais que l'officialisation allait intervenir hier donc, mais finalement c'est aujourd'hui. Il signe en tout cas un contrat de 3 ans jusqu'en juin 2025 pour un prix avoisinant les 10 millions d'euros, donc 8 millions plus 3 millions de bonus. Foot Mercato parle plutôt de 7,5 millions plus 2 millions de bonus. C'est en tout cas assez conséquent pour un joueur qui voit son contrat se terminer dans 1 an et qui a 29 ans aujourd'hui, mais c'est un investissement qui en vaut la peine quand on connaît ses qualités et pour moi c'est un énorme coup que vient de réaliser Longoria évidemment. J'ai hâte pour ma part de le voir et j'espère que son aventure sera positive. Troisième et dernière officialisation qu'on a eue aujourd'hui, elle concerne le deuxième gardien de l'OM dorénavant, Ruben Blanco. Pour lui aussi c'était attendu, il s'engage sous forme de prêt avec option d'achat et vient concurrencer en gros Paolo Lopez et surtout vient pallier au départ de Steve Mandanda. Je connais pas trop personnellement son niveau de jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez un petit peu connaissance. J'espère en tout cas que son aventure se passera au mieux à lui aussi. Maintenant pour Luis Enrique, ça va aussi s'officialiser dans très peu de temps. La Provence nous indique que tout est bouclé, qu'il va signer à Botafogo et que ce n'est qu'une question de temps, possible même que ce soit officiel au moment où vous regardez la vidéo. Le joueur va s'entraîner avec son nouveau club, enfin plutôt son ancien club, puisqu'il y a déjà évolué à l'époque. L'OM se débarrasse donc d'un indésirable, ce n'est pas le seul dans ce cas puisqu'on pense à Strootman, à Alvaro et encore d'autres joueurs qui sont classés dans la même catégorie. Autre officialisation qui était à 2 doigts d'intervenir mais qui sera a priori retardée, elle concerne le piston gauche Darko Lazovic. La Provence nous indiquait que Longoria avait appuyé sur la seconde pour boucler son transfert. C'est un joueur que je connais bien, que je trouve plutôt intéressant et surtout adapté au système d'Igor Tudor. Je vous en dis pas plus, mais c'est en tout cas pour ça que le président voulait en finir le plus vite possible. Ça a été un vrai travail de l'ombre puisqu'on n'a eu aucune rumeur le concernant. Dès qu'on a entendu son nom, c'était direct au moment où les négociations arrivaient au stade final. Toujours est-il qu'un accord total a été trouvé avec le club de l'Hellas Vérone. L'avion du joueur était attendu à Marseille selon plusieurs sources, mais au dernier moment, comme nous l'apprend Telenuevo, son transfert a été bloqué car normalement Kevin Strootman devait faire partie de la transaction. Le néerlandais n'a pas réussi à trouver un accord sur son futur salaire à Vérone. Selon Mohamed Bouafsi, l'OM se débrouillera afin de concrétiser tout ça, quitte à prendre en charge une partie de son salaire. Les dirigeants marseillais seraient encore optimistes, sa venue est juste retardée mais pas bloquée complètement, à voir l'évolution du dossier Strootman par contre. On a eu donc le nom de Lazovic tout proche de l'OM, mais son arrivée implique le fait qu'une autre piste de longue date va connaître son dénouement, et c'est celle de Nuno Tavares. Le latéral portugais était bel et bien une piste de Longoria, mais comme nous l'apprend l'équipe, le joueur n'a jamais été emballé par le projet de l'OM, ce qui a en fait poussé Longoria à abandonner. On a donc affaire a priori à la fin du dossier Nuno Tavares. Maintenant, Idriss Kassabi, journaliste, nous a détaillé une nouvelle liste entre guillemets d'indésirables à l'OM. Selon lui, le premier joueur poussé vers la sortie en priorité serait Tchaleta Tsar, donc de ce côté-là, pas beaucoup de surprises. Il peut nous rapporter potentiellement un petit peu d'argent, une dizaine de millions par exemple. À côté de ça, le deuxième serait Kolasinac qui occupe une place à ce poste de piston gauche où l'OM doit se renforcer, puisque comme on le sait, Igor Tudor fait beaucoup confiance à ses deux pistons droit et gauche. On a normalement l'arrivée de Lazovic, mais comme vous le savez, Kolasinac est un joueur qui est un petit peu limite, c'est donc pourquoi il serait poussé vers la sortie, ce que je trouve pas si
étonnant que ça, mais sachez que ce n'est pas le seul à ce poste-là qui serait poussé vers la sortie, puisque l'OM aurait tranché quant au cas Jordan Amavi. Ses agents auraient été conseillés de trouver un nouveau point de chute, tandis que le dernier nom serait celui de Cédric Bakambu, qui par contre montre que assurément, Luis Suarez aura une place importante dans la rotation, ou bien même en tant que titulaire. C'est vrai que ça faisait un peu beaucoup 4 attaquants jouer au même poste, donc il fallait se décider entre Milik, Dieng ou Bakambu. Visiblement c'est le Congolais qui a été choisi, ce que je trouve assez logique, même si pour moi c'est un joueur qui est pas si mauvais que ça, mais bon, c'est un autre débat. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes, les différentes officialisations qui ont eu lieu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash OM, ciao à tous.